Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu particulière puisque ça va être une photo réaction à des photos extraordinaires. Qu'est-ce qu'une vidéo réaction? Bah c'est simple, c'est une vidéo où on va regarder les photos et on va réagir dessus. Voilà, quelles sont nos impressions, qu'est-ce qu'on ressent en regardant ces photos. Et donc le choix du thème des photos qu'on a choisi, bah, c'est des photos extraordinaires. Petite précision, nous on ne les a pas vues les photos, ça va être une totale découverte, c'est quelqu'un qui les a sélectionnées à notre place. On les découvre en même temps que vous. En fait pas en même temps vraiment, mais vous avez compris. C'est parti pour la première photo. Le survivant du phare. Putain, ça c'est pas un montage ça. Ça c'est pas un montage. Ça c'est pas un montage. Ça c'est pas un montage. C'est pas un montage. Ça c'est pas un montage. C'est ultra balèze. Ce phare, il contient 3 personnes à l'intérieur. Et en fait, il y a une énorme tempête. Et il se trouve qu'ils se sont retrouvés coincés dans le phare, tout simplement. Les autres personnes sont restées à l'intérieur. Il n'y a que cette personne qui a eu le courage de sortir pour, je sais pas, faire signe au drone qui les prend en photo. Parce que je suppose que c'est un drone. Je sais pas. Enfin, tu me diras, un drone avec cette tempête. Un avion. Ouais, probablement. En tout cas, voilà, ça a permis de prendre cette photo... assez incroyable. Hein. Attends, on voit quand même que la tempête, elle arrive jusque... Ouais, mais il peut finir noyé, le mec. Il peut finir carrément noyé. Rentre, c'est dangereux. Ah, soit il est con, soit... Ouais, ou alors il a voulu montrer que, voilà, il y a des gens à l'intérieur. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, incroyable. Il a l'air d'être torse nu, mais... Mais incroyable. J'aimerais pas me retrouver dans cette situation. Et là encore, pas fake. Hein. Normalement, sur ces photos ne sont pas fake. Ce sont des vraies photos. Incroyable. Une femme qui se promène tranquillement avec une tornade derrière. Elle sait forcément qu'il y a une tornade. Ça sent, la tornade, à mon avis, elle vient pas de se former en une seconde. Elle l'entend, ça fait du bruit. T'as envie de lui dire, mais rentre, ma petite, qu'est-ce que tu fous Alors peut-être que, voilà, dans la légende, qu'est-ce qu'ils nous disent ils nous disent qu'apparemment c'est dans le Nebraska et que c'est un endroit où ils sont habitués à avoir des tornades. Pour moi, l'habitude n'excuse pas tout, quand même. Tu me diras, maintenant, ils tirent sur les tornades, hein. Ouais, tu me diras, oui. Aux États-Unis, il y a eu un arrêté municipal dans je sais plus quelle ville qui a été fait pour indiquer aux gens qu'il ne fallait plus tirer sur les tornades. Je sais pas si vous imaginez, un arrêté municipal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste une personne qui l'a fait. C'est que c'est un phénomène récurrent. Je suis sûr qu'elle tire sur les tornades. C'est possible. Ou ses parents. En tout cas, faut un peu de courage ou de non-sens. Voilà. Comme le mec sur son phare, là. Ouais. Ah, le mec sur son phare, c'est déjà plus excusable, je trouve. Il faut qu'il montre qu'il est là, quoi. Exact. Alors celle-là, je vous le dis parce que je la connais, c'est un montage. Officiel. Donc celle-là, je la connais, c'est un montage. C'est le président Roosevelt qui est sur le dos d'un élan. Et ça a été pris pour... En fait, l'élan, c'était la mascotte de son parti. Et ça a été pris pour la campagne présidentielle, tout simplement. C'est un peu comme la photo super célèbre de Poutine sur un... Sur un ours. Sur un ours ou un tigre? Sur un ours, ouais. Bon voilà, c'est un montage, évidemment. Hein. Ouais, c'est bien fait, hein, quand même. Mais celle-là, elle est super bien faite. Et je trouve ça a vraiment un truc à l'américaine, quoi. Ouais. Voilà. Ah, c'est bien fait. Je trouve que c'est stylé. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sirène? C'est un poisson, non? Il y a des nageoires et tout. On dirait un montage, on dirait une sirène avec le nombril, les jambes. Il y a des genoux. Ouais. Mais là, ça fait quand même... Apparemment, c'est des baleines beluga. Et ça existe réellement. Tout simplement. Et c'est pas un montage? C'est pas un montage. Ah, ils disent que ça a inspiré, c'est possible que ce soit ces créatures-là qui aient inspiré le mythe des sirènes. En fait. Oui. Attends, mais tu vois les genoux, le nombril, en haut la tête. Mais apparemment, c'est ça, les baleines beluga ont des genoux. Donc c'est explicable, mais incroyable. Ouais, c'est fou. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des créatures comme ça dans la nature. Fake. Non, pas fake, je la connais. Fake. Je la connais cette photo. Je l'ai déjà vue, pas fake, mais extraordinaire. On dirait même pas un croc. Alors, le côté ancien de la photo joue aussi. Hein. Et le côté peut-être que là il est mort, je pense qu'il est mort, depuis quelques temps. Il y a peut-être un petit côté décomposition et tout, ça fait un côté préhistorique. Parce qu'on dirait pas un crocodile normal, hein. On dirait un
monstre, quoi. Vraiment, on dirait un truc... Un dinosaure. Ou un dinosaure, ouais. Un bordel de sortie de Jurassic Park. Ok, donc c'est le crocodile. Un crocodile géant de 8 mètres de long. Ok, 8 mètres de long, et c'est une chasseuse polonaise qui était une chasseuse de crocodiles réputée et qui a capturé ce crocodile. Mon dieu, c'est la photo de sa vie. Ah bah... Qu'est-ce que c'est que ce monstre? C'est des ombres, on dirait des ombres. Non? En fait, c'est... En fait, les chameaux, c'est les petits trucs blancs. Ah. C'est ça, en fait, les chameaux. Et en fait, ça, c'est juste leur ombre, en fait. C'est vraiment filmé d'en haut. Ouais, en fait, c'est vraiment... c'est juste... ils sont... le drone, je suppose, est au-dessus. Ok. C'est fou. C'est pas mal. Parce que tu crois... Ah oui, d'accord, je vois. Ouais. Ok. Balèze. Ah, il y en a, tu les vois même. Il y en a... tu vois qu'il y a quand même des trucs. Ah oui, Il y en a, c'est pas mal. tu vois même pas le... Waouh. Ça, c'est pas fake. Fake, je sais pas. Une mise en scène, peut-être, mais... Pauvre cycliste, quand même. Hein. C'est... Ah, tu vas très très vite. Là, c'est Lance Armstrong. Hein. Ah ouais. Je sais pas à combien ça va un ours. Ah, je sais pas non plus, mais ça doit aller vite, hein, quand même. Parce que là, ça a l'air d'être en pente. Ah ouais. Cycliste à fond, ça va quand même vite. Hein. Ouais, mais c'est en pente. De toute façon, même si ça monte, moi je fais demi-tour. J'esquive l'ours. Oui, bon bah... Ouais, il y a cette phrase, tout pourrait bien se passer s'il n'y avait pas « j'esquive l'ours ». À la Poutine, je le domine. Ça fait peur. Oh, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Ouais, voilà, c'est normal en Russie. Même si en fait c'est en Alaska, mais t'as une grande mâchoire. Pour montrer la différence entre un requin blanc... Et un mégalodon. En fait, là, le requin... Bah donc là, t'as vraiment le requin blanc en entier. Et ça, en fait, c'est juste la gueule du mégalodon. Waouh, mais c'est énorme. En fait, c'est une baleine. Ça fait vous vous rendez compte que... Mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'il peut... là, dans sa bouche, il peut mettre 3 requins blancs au calme. À l'aise. À l'aise. En même temps. C'est... oui, wow. Le grand requin blanc ressemble à une petite sucrerie à côté du mégalodon. Ah oui, effectivement. Le mégalodon qui est de mémoire, je crois que c'est l'animal le plus grand qui ait jamais existé sur la Terre. Ah bon? Il me semble. Ouais. C'est plus grand qu'une baleine. C'est plus grand qu'une baleine. Donc ça peut faire 20 mètres et ça peut mordre avec une force de 18 tonnes. Normalement, cette espèce a disparu il y a des millions d'années, même s'il y a toujours des rumeurs comme quoi il est possible qu'il en existe encore dans les grands fonds marins. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça fait peur. Incroyable. De se dire qu'il y a un truc aussi énorme qui a vécu sur cette planète. De toute façon, les dinosaures... Hein. Ouais, bah oui, forcément. C'est un arbre à chèvres. Donc c'est les chèvres qui sont au sommet d'un arbre. Et en dessous. Et en dessous, ouais. Alors qu'elles ont rien à faire au sommet d'un arbre. Ça fait archi bizarre quand même. On dirait une mise en scène. Qu'est-ce qu'elles foutent? Elles ont l'air perdues. En plus, elles ont l'air de perdues. On sait pourquoi elles sont là. Ouais, alors attends, l'explication. C'est un arbre au Maroc. C'est un arganier. Et c'est un arbre très rare qui produit des noix auxquelles les chèvres ne peuvent pas résister. Bah oui, effectivement. Alors effectivement, là, elles sont quoi, 8 dans l'arbre. Et il y a toutes celles qui sont au sol. Hein. Elles pourraient peut-être foncer sur l'arbre en mode bélier et faire tomber les... Il va falloir faire un travail collectif. Waouh. Incroyable. Une éruption en live. Enfin, en live. Ouais. Éruption volcanique. D'un côté, tu te dis ça doit être incroyable de vivre un truc comme ça. De l'autre, à mon avis, tu dois pas être rassuré en étant à côté. Hein. Ouh là là, mon dieu. Déjà, il doit faire tellement chaud à côté. Mon dieu. Je pense même dans les airs, à mon avis. Ah, et puis tu te dis, putain, ça doit faire des... Là, enfin, le deuxième avion, enfin, il y en a un qui est quand même tout près, hein, Enfin, après, on se rend pas bien compte, hein, c'est sûr, en fait, il est très très loin, mais... même celui qui prend la photo, il est pas si loin. Hein. Ouais, ça... Tu dis, est-ce qu'il n'y a pas, avec le souffle et tout, des risques de se cracher
Ça date de la Seconde Guerre mondiale. C'est le mont Vésuve qui a englouti Pompéi. Donc, Ok, bah, entre autres. entre autres. Ça, c'est pas une vraie photo. Je connais l'histoire de cette photo. C'est une vraie photo et l'histoire est tragique. C'est une vraie photo. C'est une vraie photo. C'est un homme qui était un grand photographe et qui est parti camper je ne sais où. Et en fait, il s'est fait attaquer par un ours et il a eu le temps de prendre la photo au dernier moment. Ouais. Et bah, il est mort, déchiqueté par l'ours. Et ils ont retrouvé son corps et les photos quelques jours après. C'est effrayant. Il est énorme. Au moins, la photo est nette. Hein. Ah, la photo... Le mec a pas tremblé, quoi. Le mec est un grand photographe. Bon, il se dit, je vais mourir dans 3 secondes, autant que je fasse une photo correcte. Comment tu peux réagir dans un truc comme ça? Mais déjà, comment il savait qu'il y avait un ours? Il a vu son ombre. Bah, je sais pas, peut-être que l'ours a défoncé l'entrée, ou peut-être qu'il a... Ou alors le mec a déjà son appareil photo dans les mains. Ouais, c'est possible qu'il était... Le mec, il est vif. Il était peut-être en train de faire de Puis il panique pas, quoi. Ou alors peut-être qu'en fait l'ours a mis la tête a mis la tête dans le truc et tu vois il a pas chargé tout de suite, tu vois il a grogné avant de charger donc le mec a eu le temps de prendre la photo. Il s'est dit il va partir. Mais alors là comment tu réagis? Parce que le mec bloque la seule sortie, enfin l'ours bloque la seule sortie. Il n'y a pas d'échappatoire, tu es dans une tente. Ouais après si t'as un couteau à côté de toi. Bah... Un couteau pour attaquer l'ours? Non, pour oui, pour la tente, quoi. Ouais, mais... Ou, je pense... Enfin, je sais pas, tu fonces dans la tente, tu vas bien arracher les piquets, ou... Ah ouais, mais ça, c'est... Vraiment, mon premier réflexe aurait été de courir dans tous les sens. Ah, je sais pas, pas de prendre une photo, en tout cas. Ah non, bah ça, c'est sûr, mais... Je sais pas ce que... J'aurais essayé de prendre de la nourriture... Il devait bien avoir de la nourriture et essayer de la jeter peut-être sur l'ours ou en dehors de la tente. Ouais. Chaud de ouf. Effrayant. C'est la plus... C'est pas la plus spectaculaire qu'on ait vue, mais c'est la plus effrayante. Parce qu'elle a amené à la mort de la personne. Encore une photo de tornade, hein, je pense. Sauf si c'est l'arrivée de Lucifer sur Terre. Mais je pense que c'est une tornade. Et les mecs, ils regardent tranquillou. Ouais, voilà, il y a deux personnes qui sont... et le mec qui prend la photo, hein, également. Hein, c'est pas de soucis apparents. Ça... Oh, il y a un truc là-bas. C'est sympa. Ça doit se passer aux États-Unis, je pense. Ah, de toute façon, les États-Unis, ils ont un gros problème avec les tornades. Et avec la non-réaction face aux tornades. C'est en Oklahoma. C'est archi glauque. Déjà... qu'est-ce que ce crâne? Ouais, c'est un crâne d'humain, ça. Oui, c'est un crâne d'humain, hein. C'est-à-dire que cette personne est morte depuis plusieurs, hein. Ouais, quand même. Hein. Ça doit faire un bon abri, hein. Apparemment, le Bernard l'ermite, en fait, c'est à lui de trouver, en fait, c'est une sorte de crabe, quoi, et c'est à lui de trouver, en fait, son abri, en fait. Et généralement, il le construit à partir de petits objets, il construit son abri. Et là, bah, il a choisi... un crâne humain. Un Bernard crâne mythe. C'est très glauque. Ou un bercrâne. Un bercrâne l'ermite. Rigoler. SVP. J'ai déjà vu. Ah ouais? Ouais. Ouais, dans un film? Non, j'ai déjà vu dans tu sais, les tops des créatures les plus bizarres ou trucs comme ça. Et non, je connaissais. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais même pas comment ça se forme. Bah t'as... Ouais non, ça a aucun... En fait, les mains... On parle de sa tête, mais les mains n'ont aucun sens avec le reste du corps, je trouve. Bah, surtout sa tête qui a... Oui, bien sûr, mais... sa tête, c'est celle d'un alien, hein, visiblement. Hein. Alors, ce sont des... Ça s'appelle comment, ce machin? Je l'appelle ce machin. Hein. Un condylure étoilé. Le nom est nul. Condylure étoilée. Et donc ça vit... Ça vit aux États-Unis. Ouais, mais ça vit sur Terre, du coup. Ouais, ça vit sur Terre, et apparemment c'est très très rare. Un condylure. Un condylure. Étoilé. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y en a des pas étoilés. Oui, je l'ai tout de suite vu, moi. Incroyable. Les photos de nature comme ça, c'est assez incroyable. Donc c'est une mouette qui veut sauver une autre mouette.
Ouais, j'ai l'impression. d'un aigle. Donc ça, c'est un aigle. Ouais, un aigle, ou alors c'est pas... Un faucon. Non, non, c'est l'animal qui représente le symbole. C'est le symbole des États-Unis. Mais je crois que c'est... Un condor. Ouais, c'est même pas un condor, c'est un nom très spécifique, je crois. Et ça s'appelle pas... c'est pas un aigle. Bon, je sais plus, c'est un détail, mais en tout cas, je crois que ça, c'est le symbole des États-Unis. Et donc, il a capturé une mouette, hein, apparemment. On voit même plus le visage de la mouette. Hein. Ouais. Si, elle lui mord la patte. Ah oui, oui, ah oui, c'est vrai. Enfin, elle lui Ça- mord, Oui, ou- oui, elle tente de lui croquer la patte. Et t'as la deuxième. Ah, par contre, l'aigle, aucun problème. Hein. Rien à foutre. Il y a deux mouettes qui l'attaquent, pour lui, c'est bon, il se passe rien, quoi. Il y a un truc qui me pique dans le dos, là. Mais c'est pas gênant. Ah, il est majestueux, quand même. C'est Il fou est ce genre droit. de photo. Incroyable. Eh, le mec qui a pris cette photo, avec son drone, ou je sais pas qui et comment, c'est le plus beau jour de sa vie. Il a pris la photo incroyable. Mm. Je pense que l'aigle a gagné, personnellement. C'est probable. Je suis sûr que la mouette du dessus, elle en a eu marre. Ouais, elle elle s'est a barrée, lâché elle l'affaire. s'est dit, ah, vas-y. Tant pis, vas-y. Écoute. On dirait un tableau. On dirait pas un tableau? Putain, ouais. Ou une image de film. Le 22 mars, sur vos écrans. Alors le mec a dû s'arrêter, on le voit, hein, sur un pont, hein, en pleine... mais je le comprends. Ah ouais. Ah, ouais. une photo comme ça, c'est la photo de ta vie. Tu verras jamais. T'as l'impression qu'il y a, enfin, il y a vraiment plusieurs couches de ciel. Ouais, c'est le royaume des cieux, quoi. C'est fou, moi ça me fait penser à, pour ceux qui connaissent le jeu Bioshock Infinite, qui se passe dans une ville aérienne, au-dessus des États-Unis. Et pareil, t'as des sortes de trams en l'air, de trams aériens où tu t'accroches, etc. Et tu vois les nuages, le soleil, et c'est incroyable. Pour ceux qui connaissent, moi ça me fait penser à ça. Mais vraiment, ouais, regarde, là même il y a du bleu, il y a le ciel bleu. C'est incroyable, incroyable. Au-dessus de la photo. Et à ton avis, je viens de regarder, ça se passe dans quel pays? Moi je dirais États-Unis, vu le pont. Ouais, ça pourrait faire penser à l'Angleterre aussi. Ouais. Ça se passe en Russie. En Russie. Ouais, à Ok. Moscou. Ok. Ouais, ça se passe à Moscou. Ok. C'est Thor qui vient sur Terre. C'est le Ragnarok. C'est le lac Michigan, donc aux États-Unis. Incroyable. Ouais. Franchement, il faut aussi un talent là pour les prendre. Attends, t'as quoi? T'as 6 éclairs en même temps qui frappent l'eau. Ouais, 6, peut-être même au fond là, 7. Ouais, ouais. Les éclairs, c'est quand même un truc assez exceptionnel. Tu vois, je peux comprendre que nos ancêtres très lointains aient pu croire à l'existence de dieux mythologiques, représentant, voilà, qu'il y a des Zeus, pour pouvoir expliquer des phénomènes aussi extraordinaires. T'as vraiment, en plus, les éclairs, c'est vraiment le pire, parce que ça vient vraiment du ciel, quoi. C'est ça. Tu vois, t'as d'autres phénomènes comme les volcans, comme en éruption, comme les séismes ou les tornades, les tornades encore, ou les tsunamis où tu te dis ça vient quand même de la terre, quoi. Donc, Ça, c'est mais vraiment, les éclairs, ça vient vraiment du ciel. c'est Quoi. la colère divine dans toute sa splendeur. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une vague gelée? Non? Et la glace, elle est toute bleue. On dirait du... Ah, c'est trop bizarre. C'est beau, Ouais, c'est beau. mais c'est bizarre. Alors c'est un monolithe situé en Antarctique, hein, évidemment. Beaucoup de gens ont pensé que c'était une vague géante qui avait gelé, et en fait, pas du tout. On dirait. Donc, tu as échoué. Non, en fait, ouais, c'est un monolithe de glace, ça s'est formé tout seul. Et alors ils expliquent que c'est un phénomène qui s'appelle la glace bleue. Donc c'est en fait que la glace, elle est tellement épaisse que la lumière de la couleur rouge ne peut pas être reflétée. Ok. Et en gros, c'est pour ça que t'as une couleur bleue aussi exceptionnelle. Il y a que cette couleur qui en vraiment, tu la vois, voilà. Ok. Donc ça donne ce truc assez incroyable quand même. C'est faux. Il doit y avoir... Enfin, la glace doit être tellement compacte. Et apparemment, ça reste gelé tout l'été. Donc ça ne fond pas en été. Ok. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, on dirait un montage. Mais toutes les photos sont sans montage, hein, donc, enfin, sauf celle de l'élan et Roosevelt, mais... Ça me fait penser au film avec Nicolas Cage, inspiré de la nouvelle de Lovecraft, La couleur tombée du ciel, où
où, pour expliquer pour montrer la couleur inexplicable que décrit Lovecraft dans son roman, bah, ils choisissent un rose exactement comme celui-là, un peu qui fait totalement surnaturel. C'est fou. Ça, c'est fou de se dire que c'est vraiment des vraies photos, quoi. C'est-à-dire que le mec, il a pris la photo, je pense que c'est sûrement le propriétaire des 2 chiens, il a vu ce chat se cacher comme ça. En même temps, bon, apparemment, c'est des chiens super gentils, hein, mais bon, je peux comprendre le chat, quand même. Incroyable. Il se met sur ses 2 pattes, en plus, il a le regard inquiet. Il est entre 2 murs. Ouais. Il est bien planqué. Hein. Ah, il est bien planqué, mais bon, il est pas très discret en soi. Mais... Ouais. Attends, c'est quoi? C'est de la neige? On dirait un décor de film. C'est un bateau qui est coincé sur la neige, sur une mer de neige. On dirait des nuages. Au début, j'ai cru que c'était des nuages. Là, je pense que... Là, j'aurais dit montage. Un bateau dans les nuages, j'aurais dit montage. Ah oui, oui. Bah, oui. Mais du coup, c'est de la glace. Okay. Alors, c'est un navire d'explorateur en 1915 et qui s'est retrouvé dans la glace en Antarctique. Le navire s'appelait l'Endurance. Ils ont survécu 500 jours. L'équipage? Ouais, l'équipage. 500 jours avant de trouver une île habitée. Ils se sont peut-être bouffés entre eux. Hein. Alors en fait, non, parce qu'en fait, le vaisseau a coulé au fur et à mesure. Et eux, bien sûr, ils sont sortis du vaisseau pour essayer de trouver quelque chose. Mais... Horrible. En tout cas, ça fait une belle photo. Des lapins. Mais attends, mais pourquoi ils sont obèses? Mon Dieu, ils sont énormes. En fait, ils ont fusionné avec des boules de neige. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce gros lard? Mais attends, en plus, celui... Ouais, celui au premier plan, il est normal. Il est normal. Ouais, il a l'air balèze quand même. Bon, mais... les autres, ils se sont mis en boule, mais... Ils sont mignons, hein. Bah, ils sont pas si énormes, hein. C'est les poils... Non, ils sont énormes. Ils sont plus gros que nos lapins à nous, oui. Mais où sont les pattes? En fait, on dirait des boules, il n'y a pas de pattes, c'est des boules. C'est incroyable. S'il n'y avait pas les yeux, c'est... Ceux du fond, là... Il n'y a que les yeux qui permettent de savoir que c'est un lapin, hein. Sinon, c'est des boules. Hein. C'est une vraie photo, ça aussi? C'est une vraie photo. Alors, donc c'est les pyramides, et au-dessus des pyramides... C'est la Voie lactée, hein. C'est la Voie lactée? Ouais, c'est la Voie lactée. C'est... Incroyable. Putain, quand tu prends cette photo, c'est incroyable. Et là aussi, hein, tu peux comprendre aussi les mythologies de nos ancêtres quand tu vois des trucs comme ça. Hein. Imagine l'Égyptien qui voit ça en vrai, et comment il peut ne pas se dire qu'il n'y a pas des dieux et que c'est pas une route mythologique. C'est les pyramides de... C'est lesquelles, celles-là? C'est les pyramides de Gizeh. J'aimerais tellement aller les voir. Alors moi, je la connais, le truc. C'est la neige. Attends. Ça, donc, tu veux me faire croire que c'est une seule et même photo. Ouais, moi je sais pourquoi. C'est quoi? La ligne blanche, c'est de la neige? Quelle ligne blanche, tu parles? Bah là, tu vois. Ah non, non, ça c'est... Bah, en fait, c'est le truc. En fait, c'est un lac. Ah! Elle est incroyable, cette photo. Ah ouais, d'accord. Okay. C'est incroyable. Ah ouais, d'accord. Bon, maintenant que tu le vois... Ouais, okay. Maintenant, tu vois, t'as compris le... Okay. Mais... En fait, la ligne, elle est tellement parfaite. Droite, elle est tellement parfaite que ça fait vraiment 2 photos différentes. Là, moi, je l'avais déjà vue, cette photo, ailleurs. Et la première fois que je l'ai vue, j'ai mis longtemps. Hein, c'est impossible, ça n'a aucun... Tu te dis, ça n'a aucun sens, c'est pas pareil. Oui, parce que ça fait vraiment la couleur du ciel, en plus. En plus, t'as les deux. En plus, vraiment, les couleurs sont différentes, quoi. Tu vois, c'est entre le haut et le bas. Ah, c'est fou. Incroyable. Et le mec, ouais, tu m'étonnes qu'il se soit arrêté pour prendre cette photo. Enfin, il s'est arrêté. Ouais. Incroyable. Gros problème, là, Dumbo. Qu'est-ce qui... C'est l'alcoolémie, un problème grave chez les éléphantos. Mais il doit tellement adorer, là, la boue. Ah, je sais pas si... Petit bain haché, là, il adore. Oh, là, pour moi, on dirait un éléphant sous, carrément. Enfin, je veux dire, la tête de l'an, comme ça, il est... cet éléphant est évanoui. Il est sous de goût. En fait, ils se roulent dans la boue, les petits éléphants, quand ils sont énervés. Ouais, ils tapent une crise. Voilà, donc là, en fait... il est en train de taper une crise. Il est pas content, je suppose que c'est sa maman, là.
Et il est pas content, donc tête dans la boue. Ok. N'essayez pas. Hein. Ouais, j'aimerais bien voir une vidéo de ce qu'il fait après. Est-ce qu'il se roule dedans ou est-ce qu'il... Qu'est-ce qui se passe? T'imagines, on faisait pareil. Archi drôle. Bon, c'est très mignon quand même. Mais archi drôle. Ah, je la connais celle-là. Waouh. Enfin, je connaissais pas la photo, mais je connais cette histoire. Ok, donc... Donc en fait, c'est deux mers qui peuvent pas se mélanger. Et alors, je sais plus c'est à cause de quoi. Du courant, C'est à peut-être cause du sel, pour moi. Ok, À cause du sel, de la densité et de la température. d'accord. Et voilà, en fait, ça empêche, c'est près de l'Alaska. Mais en fait, ça empêche les deux eaux de se mélanger. Extraordinaire. En fait, t'as du mal à croire que c'est vrai. Ouais. Imagine, t'étais dans la première, celle qui est la plus bleue, on va dire, la plus éclairée. Et en fait, tu vas... En fait, pour toi, il n'y a pas de blocage. En fait, tu peux traverser d'un côté à un autre. En fait, tu te retrouves dans une eau qui n'a pas du tout la même densité, la même température. Je sais pas si je le ferais. Hein. Parce que tu vois quand même la différence de couleur quand tu nages. Ouais, oui. Bah, Ah, tu la vois d'en haut, mais est-ce que tu la vois... Même de loin, à mon avis, tu la vois. Hein. Ouais, de loin, mais est-ce que quand tu te rapproches, tu vois vraiment le passage Bah si, parce que là, on voit bien qu'il y a des... T'as de l'écume. Il y a de l'écume, il y a un choc, mais... Ça doit être assez stylé à tester, mais j'avoue que le choc pour le corps, il est peut-être un peu violent. Ah, et à mon avis, si c'est une eau près de l'Alaska, il doit faire très froid. Je crois que l'eau la plus sombre, là, c'est... ça vient des glaciers, de la fonte des glaciers. Donc ouais, à mon avis, faut pas se baigner. Ouais, déjà que l'Alaska... Ouais, déjà... C'est la fin de cette vidéo, on a tenté un concept un peu particulier, on espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez, si vous en voulez d'autres du même style. Bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche, c'est juste en dessous de la vidéo, du titre de la vidéo. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, le lien est dans la description. On y partage de tout, des trucs un peu marrants, qui changent un peu de YouTube. Et puis on adore parler avec vous en MP, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Sur ce, on vous laisse. Ciao les amis.